Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de fin de journée de ce 30 juillet. 6 Français sur 10 partent en vacances au moins une fois par an. Un constat publié en juin dernier par l'Observatoire des inégalités. 4 sur 10, donc, eux, ne bougent pas par envie ou parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Derrière cette réalité, ce sont aussi des enfants, des ados qui ont 2 mois de vacances à occuper. En Vendée, beaucoup de communes leur proposent des animations. À Chantonnay, par exemple, c'est au Repère qu'une partie des jeunes de la ville se retrouve. Jeanne Bell. À l'espace jeunesse Le Repère à Chantonnay, les jeunes ont accès à diverses activités. Une opportunité pour ces adolescents qui peuvent profiter du matériel à disposition et des sorties organisées tout au long de l'été. J'ai beaucoup d'amis dans mon lycée, près de La Roche-sur-Yon, qui habitent sur la côte. Donc justement, j'ai pas vraiment l'occasion de toujours aller les voir sur la côte. L'espace jeunesse, c'est vraiment un petit peu pour voir d'autres personnes. Puis donc, justement, en étant un peu enclavé dans les terres, c'est une forme d'échappatoire, si je puis dire. Maintenant, j'habite ici, mais avant, je venais d'Outreville, donc je connaissais pas forcément beaucoup de monde. Et ça aussi a été une occasion justement de s'intégrer un peu avec les jeunes de Chantonnay. Mis en place par la mairie, l'espace jeunesse est encadré par des animateurs qui accompagnent les jeunes et préparent des sorties pendant les vacances scolaires. Actuellement, on a à peu près entre 280 et 300 familles qui inscrivent leurs enfants à l'espace jeunesse. Donc pour cet été, par exemple, on a une quarantaine d'activités proposées sur tout l'été, donc ce qui est assez conséquent pour un espace jeune. Mais en tout cas, nous, on essaye de veiller à ce que ce soit quand même accessible à tous et varié pour répondre au plus grand nombre. Thaïs, habituée de l'établissement, y garde de très bons souvenirs. Les journées à Oglis Park, ça c'est super bien, franchement on s'amuse beaucoup, c'est bien, on peut être avec nos amis. C'est les séances karting aussi parce que c'est très drôle. Et les camps parce que c'est des moments très spéciaux où on est vraiment tous ensemble, on vit tous ensemble. Ça me permet déjà de faire plusieurs activités que j'aurais pas fait par exemple avec ma famille. De retrouver des gens que par exemple on n'est pas dans le même établissement, on côtoie pas les mêmes personnes. Alors, jusqu'à la fin des vacances d'été, les jeunes de Chantonnay vont encore profiter de nombreuses activités, de belles anecdotes pour la rentrée. De l'ambiance en avant-première encore ce soir à l'Arena Forum. Les Sables d'Olonne hébergent depuis quelques jours maintenant l'équipe de France féminine U20 de basket. Une équipe dont le sélectionneur n'est autre que Manu Baudy, l'ancien coach du RVBC qui a été remercié au printemps dernier. Il revient donc en Vendée avec une nouvelle mission, préparer les Bleus à l'Euro qui commence samedi au Portugal. Ce soir, répétition générale en public face à la Pologne. Moi, j'ai fait partie du club de La Roche-sur-Yon pendant 14 années. Et donc, c'était important pour moi, sur une première expérience avec la Team France, de pouvoir venir sur ces terres vendéennes, où le lieu est quand même bien, quand on voit ce qui se passe derrière. Je trouve que voilà, de pouvoir venir ici et de s'oxygéner ici, ça permet de mettre l'équipe dans les meilleures conditions possibles. Donc voilà, de venir au Sables d'Olonne et de pouvoir jouer les premiers dans cette arena, voilà, c'est un moment un petit peu magique pour nous. Et le niveau est très très bon. On a fait une salle avec 1800 personnes lundi soir. Donc on espère battre ça et faire plus de 2000 mercredi soir. Donc on compte sur tous les Vendéens pour venir à l'Arena. Et France-Pologne, c'est donc ce soir à l'Arena, sachant que les Françaises ont remporté le premier match lundi avec un large 81-55. On le connaissait pour la mise en scène du Grand Hiver au Haras de la Vendée ou encore pour la Dame de Pierre consacrée à l'histoire de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et bien cap sur l'océan maintenant pour le metteur en scène Corentin Stemler. Le Vendéen à la tête de Genès Productions propose pour le 2e été consécutif l'Auberge du Grand Large, un repas immersif joué à Saint-Malo, à La Rochelle et aux Sables d'Olonne. Florian. Bonsoir mesdames, messieurs. Des tenanciers au caractère bien trempé, une ambiance chaleureuse et des chansons à en perdre la voix. Pas de doute, nous sommes bien à l'Auberge du Grand Large. Un univers marin du 19e siècle pensé et créé par le metteur en scène Corentin Stemler, pour qui tous les détails comptent.
On a essayé de reconstituer l'auberge dans cette salle et ça passe en fait par beaucoup d'accessoires pour donner de la vie. Vous voyez derrière moi ce bar avec des objets posés, c'est un peu comme si le temps s'était arrêté. On n'arrive pas dans un musée, on arrive dans une pièce qui est vivante où les personnages vont jouer, interagir avec les accessoires et le but voilà, c'est que le public sente voilà, cette vie, cette authenticité dans cette magnifique salle de la Salle Orge. Et pour que le dîner-spectacle soit une réussite, la symbiose entre les comédiens et le public, transformé en convives de l'auberge, doit être parfaite. Marie-Jeanne, elle calme tout le monde, elle demande aux gens d'activer, elle surveille qu'ils ne fassent pas de bêtises, qu'elle se comporte comme il faut avec les convives qu'elle reçoit chez elle, même si elle n'était pas au courant, et que tout se passe bien pour que tout le monde soit le mieux possible en fait. Il faut savoir que les gens ils sont quand même là pour manger, ils sont là pour voir un spectacle et il faut essayer de leur donner un maximum du spectacle qu'ils puissent comprendre, mais sans non plus trop interférer sur le côté repas. Pas être trop présent pendant les improvisations, pas être tout le temps au-dessus de leur tête, voir aussi comment ils sont réceptifs. Est-ce que là ils ont plutôt envie de manger, être tranquilles, ou justement là ils ont fini le repas, leur morceau de fromage et là au contraire on va aller jouer avec eux pour essayer de leur faire passer un bon moment en attendant que le reste arrive. Une mission qui semble réussie pour cette deuxième représentation de la saison au Saint Bleu de l'Orne. On plonge un peu dans l'histoire, on s'intéresse un petit peu, puis on regarde les réactions. L'univers marin c'est très bien, c'est des chansons à boire surtout, à faire la fête. C'est ce qui est sympa. Franchement c'est super, non, super agréable. Ouais. Non, franchement ils jouent bien le rôle. Non, on est vraiment en immersion avec. Ils sont dans leur personnage et vraiment, ils viennent nous voir à table super régulièrement. C'est bien. Ouais. Alors, si vous aussi vous êtes curieux de découvrir l'ambiance de l'auberge du Grand Large, rendez-vous jusqu'au 17 août prochain à la Salle Orge. Et puis si vous êtes du côté de Luçon, le 15 août prochain, que vous êtes un habitué de la grande braderie qui se tient tous les ans dans les rues de la ville à cette même date, vous allez noter du changement. Le comité des fêtes a décidé cette année de prêter main forte aux commerçants. Il organise en parallèle le champ de foire en fête. C'est à partir de 10h le matin du 15 août, donc jusqu'à 22h le soir. Et le programme est chargé, vous pourrez le retrouver sur tvvendée.fr. En deux mots, le temps de ce jeudi matin, c'est un ciel un petit peu voilé pour démarrer la journée. Vous allez le voir sur la carte, un ciel voilé donc sur l'ensemble de la Vendée, 15 à 16 degrés au réveil et puis ça va s'améliorer au fur et à mesure de la journée évidemment. C'est la fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve justement ce jeudi à 12h30 pour le prochain point avec l'actu. D'ici là, très bonne soirée à vous tous sur TV Vendée.